Ok la team, bienvenue donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous verrez, on a décidé un petit peu de bousculer le format parce qu'on s'est dit finalement hier que bon, bonne vidéo déjà d'entraînement d'à Il peu y a près assez 45 pas mal minutes de je pense. contenu, ouais, grave. Voilà, on verra. Donc, on va vous proposer cette deuxième partie finalement dans une autre vidéo. Et je pense qu'on va garder le format peut-être même pour les prochaines fois. Comme ça ça va toucher plus de public sur plus de vidéos. Voilà, les gens qui voudront venir nous voir manger finalement et nous écouter parler, ben, ils auront qu'à venir voir les vidéos comme celle-ci. Et les gens plus intéressés par le côté muscu, le côté entraînement, pourront y retrouver leur compte sur les autres vidéos. Voilà, c'était. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon au menu ce soir, mon cher Falco? On est resté simple, on a pris un petit BK en vrai, hein. Voilà, Pour petit le BK. coup, simple et efficace. Classique. Qu'est-ce que tu Moi, t'envoies, j'ai toi? juste pris un petit double steakhouse. Et Parfait. toi, du coup, tu pars sur les baby. Je pars sur les Baby Burgers parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien goûter plein de trucs. Bien varier les plaisirs. Ouais, j'aime bien un peu tous les burgers de BK, donc voilà, pouvoir avoir des versions un peu mini de chacun des burgers. Je trouve ça sympa. Baby Burgers. Voilà, avec des onion rings parce que bah, ça, c'est la base. C'est la base. C'est parti, on va pouvoir commencer à manger. Et puis, si tu le veux bien, discuter un petit peu. Oui, Puisque bah ouais. on le disait déjà au moment de la séance, mais pour ceux qui ne le savent pas, donc tu es catcheur. Tout à fait, tout à Tu fait. es catcheur depuis combien de temps maintenant Depuis exactement combien de temps? Alors, Falco j'ai commencé à m'entraîner du coup fin 2019. Magnifique période où après, il y a eu le Covid, etc. Eh oui, on n'aurait pas pu le Euh, prévoir celui-là, mais. Vraiment, Ah, vraiment, vraiment. Surtout que vraiment, moi j'ai commencé du coup septembre 2019 à m'entraîner. Je me blesse vers, allez, octobre-novembre, ah entorse à ouais. la nuque sur une roulade arrière piquée. Punaise, Au lieu ouais. d'appuyer avec les mains, j'appuie avec mon cou. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, je reviens, allez, après les fêtes de Noël, je vais dire janvier, février. Et en mars, on était confinés, je crois, en mars ou mai, je sais plus. Mars. Euh, Allez, finito. Punaise, Donc, ouais, donc, première année bien foutue en l'air. Euh, mais t'as pu rebondir du coup j'ai après pu ça bien quand rebondir. même. Bah, en fait, finalement, je me suis retrouvé sur les shows assez rapidement, mine de rien, Mhm. parce que j'ai fait mon début, c'était à la Lucha fin 2021, et après, dans un vrai show pro, je suis passé directement en Belgique, je suis pas passé par la France. Ok, ouais, Donc, ouais, très bien. la Flemish, février 2022, donc en vrai, assez rapidement. Et puis depuis, ouais. Je suis catché un peu partout, France, Belgique, Allemagne, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Ok, ouais. Et voilà, je peux encore aller voir en Angleterre, Grande-Bretagne, etc. Ouais, Pas encore. peut-être des projets pour bientôt. T'as Ouais, déjà pourquoi ouais. pas, hein, pourquoi pas, on verra bien, on verra Bon, ça bien. fait déjà une belle brochette de pays que tu as visité, Oui, ouais, c'est ça, c'est je ça, veux c'est dire, ça. grâce au catch. Tout Parce à que, fait. et du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu inspiré à commencer le catch? Parce que c'est vrai que, bon, quand on pense sport, et voilà, on pense faire du sport dans la vie, on se dit, bah, je vais m'inscrire au foot, je vais m'inscrire au basket que tu as fait aussi par ailleurs, Mm. je vais m'inscrire au judo, voilà, que tu as fait aussi, voilà. Falco est un grand sportif, mesdames et messieurs, que tu as fait aussi. C'est vrai qu'on se dit peut-être moins souvent, bah, je vais faire du catch. On a Bah, tous, je pense, dans notre jeunesse, plus ou moins regardé du catch. On a tous plus ou moins continué. Bon, il y en a mm, beaucoup qui ont arrêté aussi, mais voilà. Pour le coup, nous, on a continué. Et ouais. qu'est-ce qui t'a fait dire finalement, bah, je vais me lancer, je vais faire du catch? Bah, c'est un malheureux hasard, parce que Mhm. pour le coup, un heureux hasard plutôt. Un heureux J'espère pour hasard. toi que c'est plus heureux Oui, que malheureux, oui, hein. oui. Oui, un heureux hasard dans le sens où, pour le coup, j'avais arrêté le basket parce que problème dans l'équipe, etc. Machin, ça m'avait saoulé. J'avais commencé du coup la muscu à ce moment-là, mais le côté groupe, associatif, club me Ouais. manquait. Et il faut savoir que le petit frère de mon meilleur pote, vraiment, il a toujours regardé du catch depuis qu'il est petit. Ok. Un soir, je vais chez eux, et il y avait du catch à la télé. Du coup, premier tilt, ah, ça existe encore. Mhm. Ouais. Bah oui. Ouais. Deuxième déclic, on va à la Paris Manga ou Japan Expo, je sais plus, quelques semaines après, et je vois il y a du catch français là-bas. C'était la WPE ou Atlas, je sais plus qui faisait un show à l'époque. Ok. Et c'était l'année où il y avait Kevin Nash en guest à la Paris Manga. Waouh. Voilà. Je m'en rappelle même pas tellement. Ouais. Bah, il y avait Kevin Mais Nash. ok. Et du coup, je découvre qu'il y a du catch français à ce moment-là. Ouais. Et puis, du coup, je me renseigne un peu auprès des catcheurs et tout. Ils me disent, ouais, bah, nous, on s'entraîne là, on coach là.
essaye de venir en septembre, voir comment ça se passe. Et puis, donc c'est ce que j'ai fait un entraînement et puis c'est parti en couille. J'ai jamais arrêté. Littéralement. Et, Ouais. voilà, je me suis retrouvé à me battre en slip, voilà. Voilà, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est Je vais ça. te laisser peut-être un petit peu manger parce que là, on parle beaucoup. Je reviendrai avec mes petites questions après. On va quand même pouvoir. Alors, je vais attaquer d'abord par le bébé Whopper. Classique. Prendre un menu Whopper pour commencer. Je sais pas si, si t'as la ref, mais on va commencer par là. Est-ce qu'il avait raison parce que c'est bon, hein. Franchement, ça tue. Ah ouais, non, mais la ref. La ref. Il a attendu 1 heure. Oh la vache. C'est vraiment bon. Désolé, ça va peut-être être la partie un peu moins drôle pour vous, mais il faut bien qu'on mange. Ça fait partie de la vie. On se fait plaisir. Pour faire un petit parallèle avec la muscu, je pense que c'est bien, à titre personnel, de faire plus ou moins attention à ce qu'on mange Oui. pour finalement aller avec la pratique de la muscu, donc prendre soin de son corps. Mais c'est bien aussi de s'écouter parfois, lâcher prise, d'où le cheat en fait, sur le cheat meal, vraiment se faire plaisir. Il faut qu'il y ait quand même un moment où voilà, faut équilibrer. Faut équilibrer dans la vie, faut pas être trop dur envers soi-même, bien qu'il faut garder une certaine rigueur, voilà, être aligné avec ses valeurs, mais en même temps, il faut équilibrer, il faut se faire plaisir de temps en temps, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, en tout cas, je passe un bon moment. Oui, non, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Après, ouais, comme tu as dit, il faut s'autoriser des petits craquages de temps en temps, quand on peut se le permettre, etc. Après, ouais, non, la nutrition, après, c'est super important pour le coup. Dans la muscu, je ne vais pas dire que ça fait la moitié du travail, mais presque. Avec, Ouais, avec le repos et la séance. Donc, ouais, faire attention à ce qu'on mange, avoir au moins une bonne quantité de protéines si on n'a pas d'objectif, on va dire, de sèche ou autre, pour au moins maximiser sa croissance musculaire. Mais oui, quand tu as une diète assez stricte, tu peux t'autoriser peut-être une fois par semaine, ça dépend tes objectifs, mais au moins une fois par mois, un petit craquage. Après avoir la hauteur du craquage aussi. Oui, Tu vois. c'est ça, voilà. On est resté très soft à ma. Oui, Je pense que là, ça va. C'est un petit craquage en règle, mais ça permet de tenir aussi sur la durée. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, revenons-en à ta carrière de catcheur, si tu le veux bien. Ça fait déjà quelques années donc, que tu tournes un petit peu sur le circuit français. Quels ont été tes points culminants dans ta carrière? Quels ont été les moments où tu t'es dit, ok, je suis en train de vivre quelque chose? Tes moments finalement phares, tes moments préférés dans ta carrière jusqu'à maintenant? Préféré dans ma carrière. Alors, vraiment étape par étape pour le coup. J'ai eu des petits checkpoints comme ça. Ouais. Le premier, pour moi, où il y a eu un avant-après, c'était quand j'ai affronté du coup Thibaut Hendrick, qui ne fait plus du catch maintenant. Parce que c'est un mec que j'avais toujours voulu affronter, que j'ai rencontré du coup lors de mon tout premier show de catch, du coup en Belgique. On avait ultra bien sympathisé à l'époque et tout, vraiment un gars en or. Et du coup, tôt ou tard, je voulais l'affronter. C'était noté, je voulais l'affronter. J'ai eu l'occasion de le faire du coup à un show, c'était en collaboration avec la CACC à l'époque, APC, CACC. Ok, ouais. Le Rototo. Ouais, c'est ça. Merci. Donc ça, c'était le premier checkpoint. Et encore, je regrette un peu maintenant parce que avec le niveau que j'ai actuellement, ça aurait été un tout autre match. Et puis en fait, les conditions n'étaient pas non plus les meilleures, dans le sens où on a dû changer nos rôles 5 minutes avant de passer les rideaux. J'ai niqué le kayfabe, voilà, bref. Mais de base, j'étais censé être le heal. Ok, ouais. Et finalement, je me suis retrouvé face, donc on a totalement switch 5 minutes avant de monter sur le ring. Premier checkpoint,
gros moment de ma carrière. Le deuxième, pour moi, il est arrivé assez récemment dans le sens où ça fait 1 an maintenant. Mhm. C'est la première fois où j'étais main event en 1v1 sur un gros show. Ok, C'était le premier show de la North, du coup, NFW. ça marche. C'est leur premier show, ils me mettent main event contre Cormac. Peut-être un des matchs que j'ai préféré faire jusqu'à maintenant. Même si je me blesse au début du match, je me fais une grosse entorse à l'épaule avec déchirement osseux. Ah pour ouais, le quand coup. même. Ok. Ouais, Donc ouais, et c'est peut-être la blessure à l'épaule à laquelle tu faisais référence à l'entraînement. ouais, grosse Ok. blessure, j'ai mis du temps à m'en remettre, etc. Mais pour le coup, c'est un des matchs que j'ai préféré faire. Ok. Euh, et le dernier gros checkpoint, c'est du coup, on en avait parlé dans la vidéo muscu, mais quand j'ai fait extra du coup à Lyon cet été en août à SmackDown, c'était expérience de fou. Mhm. C'est là que j'ai réalisé le gap qu'il y avait entre le Ouais. catch indie en France et en Europe et la WWE pour le coup en termes d'infrastructure, de logistique, de staff, Ok. c'est de Ouais. la folie. T'as vraiment réalisé que C'est- c'était un niveau différent. C'est vraiment un ouais. monde qui se déplace, vraiment, Mm. c'est de la folie. Mais si je peux rajouter après d'autres petits détails, d'autres petits événements, Bien sûr, avec plaisir. sur le même show où j'affronte Thibaut Hendrick, le match en 1v1 ne se termine pas, ça finit en 2v2. Dans le match, du coup en 2v2, celui qui le rejoint, c'est T-Shirt, donc Ok, ouais. ancien WWE. Absolument. Également, un des derniers shows APC sur lequel je suis apparu, j'ai eu la chance de monter dans le ring avec Shelton Benjamin également. C'est pas Donc, rien. C'est pour le aussi un coup, nom. Voilà. pour le coup, assez un bon highlight de la carrière. Et après, jusqu'à maintenant, c'est pas mal, mais en soi, en aussi peu de temps, on peut s'estimer heureux. Bah, je trouve que Ouais. c'est même franchement, bien. Enfin, je veux dire, bravo pour la carrière que tu as déjà eue. Et puis, bah, du coup, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu, à minima, de projets que tu as maintenant dans ta carrière catchesque? Puisque tu disais, un des checkpoints, un des points culminants de ta carrière, c'était de donc faire extra du côté de la WWE. J'imagine que c'est une expérience qui t'a un petit peu reboosté, peut-être Ouais. redonner du peps et te dire, ouais, bon, c'est effectivement, en tout cas, ça que je veux faire de ma vie, ou ça va occuper une partie, je pense, assez importante de ma vie, cette carrière de catcheur. Ouais, surtout que c'était dans une période où vraiment j'étais un peu en down mentalement, où j'étais Ok. pas au top. Et même le cas, je commençais un peu pas à décrocher, mais à me poser beaucoup de questions dessus. Ouais. Et c'est un peu l'événement qui m'a reboosté vraiment à Mhm. fond dedans. Donc dire que ouais, maintenant le projet c'est WWE, on va se calmer. On va rester humble. C'est bien de rester down to earth aussi. C'est ça, on Ouais. va pas s'enflammer, loin de là. Mais oui, pour le coup, ça m'a bien reboosté. Et puis dans ma bio Insta, il y a écrit Crownless King. Mhm. J'ai remarqué. Donc pour le coup, encore une autre F, mais pour le coup, oui, il y a ça aussi, un petit achievement à faire, un petit tic à rajouter à ce palmarès qui est pour le coup inexistant actuellement. Bah, on Donc, est bien ouais. d'accord, hein. Ça nous ferait plaisir de te revoir peut-être sur, je sais pas, un autre épisode, une autre séance, et puis peut-être avec de l'or autour de la taille, ça rajoute un petit peu de poids en plus. Ouais, du lest. Exactement. Voilà. Après, pour la séance, ça va essayer d'être pas super pratique, mais Les dips avec la ceinture, c'est un truc qu'il faut essayer, ça. Non, mais on c'est fera le dos tout, du coup. c'est tout ce qu'on te souhaite. Où est-ce qu'on peut te voir d'ailleurs prochainement? Est-ce que tu as des dates un petit peu déjà sur lesquelles tu sais que tu seras ou, Prochainement, la Norse du coup en janvier. En janvier le 17, si je dis pas de bêtises. Et après pour la suite, on verra. Je vais pas m'avancer sur des dates qui sont pas encore validées à 100%, Bien sûr, mais ouais, si c'est pas la confirmé, Norse du mais- coup. Ok, donc on pourra te retrouver sur le ring en janvier. Voilà, pour Tout à fait. ceux qui connaissent déjà Falco, vous pourrez le retrouver en janvier. Ceux qui sont intrigués par finalement tout ce contenu, toute cette vidéo et qui veulent apprendre à en savoir un petit peu plus sur ce que Falco fait, et puis même, voilà, hein, c'est ouvert à tout public. Ceux qui connaissent pas le catch et
qui rentreront peut-être, ce sera peut-être leur porte d'entrée sur le fabuleux monde qui est le monde du catch. Bah voilà, Falco, on pourra l'apercevoir à nouveau sur les rings en janvier, du coup, du côté de la North France. Tout à fait. Entendu. Eh ben très bien, on va pouvoir continuer à manger. Un petit peu cramé l'intérieur de mon sandwich. Ouais, bien toasté. Hein. Voilà, ça rajoute un petit goût, ma foi. On est sur le bébé Big King, hein, je vous ai pas dit, j'ai changé de sandwich entre temps. Et puis ouais, je suis à l'eau. C'est pour me dédonner un petit peu de tout le reste qui se passe, tu vois, c'est pour me déculpabiliser. Je suis pas au soda non plus. Hein. Pour le coup, Non mais voilà. Ouais. Une autre question qui me vient du coup, à parler un petit peu de ton expérience extra côté VVE. Ça m'a fait venir une autre question qui a somme toute rien à voir, mais beaucoup de catcheurs avec qui je discute après les shows ou dans d'autres contextes me disent que, alors étrangement ou pas, depuis qu'ils ont commencé à catcher, eux-mêmes regardent beaucoup moins de catch qu'avant. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu continues de suivre le produit WWE? Est-ce que tu suis d'autres produits à côté? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qui se passe? vraiment par période. Ok. Dans le sens où W, pour une pote, j'avais lâché totalement. Au début de l'élite, je suivais de ouf. Au Elite Wrestling, pareil, j'ai suivi énormément la période NXT Black and Gold à l'époque. Ouais. Je pense comme beaucoup d'entre nous. Ouais, la meilleure époque. Mais sinon, ouais, actuellement, je suis obligé de regarder le Farewell Tour de Cena pour le coup. Je suis principalement WWE actuellement pour ça. Il y a eu des petits retours sympas aussi. C'était plus des apparitions que des retours, mais tu vois, Ziggler qui est revenu, Matt Cardona qui est revenu 2 fois. Enfin, 1 fois et 2 fois en tant que Zack Ryder. Bref. Mais sinon, ouais, j'ai décroché pas mal. Ce sera plus lors de gros shows ou autres que je vais m'intéresser à certains produits. Mais sinon, après, j'essaie quand même de regarder parce que mine de rien, ça fait partie du job pour le coup, pour chercher des inspirations, Bien sûr. te corriger en regardant un peu les autres. Ils amènent les prises autres d'une certaine manière, ça peut toi t'inspirer à faire la même chose, à te Absolument, corriger et ouais. autres. Donc ça fait partie de l'entraînement également. Ouais. Et après, oui, non, le catch français, j'essaye de regarder au maximum aussi, voir comment la scène se porte quand je suis pas sur les rings, sur les shows ou autres. Par exemple, tu vois, j'ai pas eu la chance d'avoir été à KO jusqu'à maintenant. Je vois ce qu'ils font, c'est super cool, tu vois. Et même les mecs dans le ring, ils gèrent pour le coup, même s'il y a des têtes que je connais, Bien sûr. d'autres, des mecs que j'avais jamais vus, Que tu des mecs du découvres, sud. ouais. C'est cool, tu vois. C'est cool, c'est carré. Ok, top. Donc tu continues quand même à suivre le produit, peut-être de façon plus scolaire qu'avant d'avoir commencé le catch. Tu regardais pour le divertissement, là maintenant c'est peut-être plus effectivement pour, je sais pas, t'inspirer un petit peu, voir ce que tu peux éventuellement Ouais, faire, pas faire après à ton tour ouais, dans tout le à fait. ring, donc peut-être une approche plus scolaire. Tu as parlé du Farewell Tour de John Cena, donc ça me brise le cœur de dire ça, mais cette semaine ce sera donc la dernière fois qu'on pourra apercevoir John Cena sur un ring. Question que je suis obligé de te poser, puisque ça fait un petit peu trembler la sphère catch ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu penses du... Encore une fois, voilà, on a brisé déjà de toute manière le kayfabe, donc on va parler sérieux, qu'est-ce que tu penses du booking de ce Farewell Tour de John Cena? Est-ce qu'il répond à tes attentes en termes de tournée d'adieu? Euh, J'étais très très hypé par son turn pour le coup quand il est passé heel. Bien sûr. Waouh, j'étais saucé de Ouais. ouf. Ouais. Ils avaient teasé en plus un clan au début avec The Rock, Travis Scott, machin, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ouais. Mais pour le coup, les débuts étaient très très cool. Le petit tronc noir, où ils tournent le dos au public. Non, vraiment, il y avait de l'idée. Malheureusement, ça a été balayé du revers de la main, comme si de rien n'était, comme si ça n'avait jamais existé. Après, la deuxième partie, honnêtement, est pas mal. Pour le coup, le côté Super Cena qui fait des moves aux anciens qu'il a pu affronter par le passé, J'ai trouvé etc. ça dans les sympathique matchs. aussi. Ouais. J'ai adoré. Mhm. À Clash in Paris, j'ai adoré son match contre Logan Paul parce que Logan Paul, on peut dire ce qu'on veut, on peut l'aimer ou pas, je le trouve très fort.
Donc, non, il a bien. Le match était très très cool à regarder. Même si c'était du l'overbooking à fond, on s'en fout. C'est ce qu'on demande à ces gens-là, tu vois, pour le Bien coup. sûr. D'autant plus sur une tournée d'été Ouais, comme celle-là, vraiment. il faut pouvoir marquer le Vraiment, coup. même ce match contre Sami Zayn était cool là Mhm. récemment. Euh, Après, en termes d'adversaire, je trouve que le match contre Orton est arrivé trop tôt, tu vois. Ou soit il aurait fallu que ce soit celui-ci pour le titre à l'époque et le dernier. Je- Tu vois, il y a ce côté-là pour moi, Orton-Cena, c'est vraiment la rivalité historique. Donc il aurait peut-être fallu conclure là-dessus. Et j'aime bien Gunther, Ouais. mais j'aurais bien aimé un mec old school, tu vois, un Edge, un truc Ouais, comme ça. plus Tu vois, pour genre, l'histoire, le ouais, côté, ouais, vraiment le côté effectivement. farewell. Alors c'est bien le côté passation aux jeunes qu'il a fait avec Dominique, là, avec Gunther qui est plus ou moins jeune, tu vois, mais Mhm. Bien sûr. à la nouvelle génération, si je puis dire. Là, ouais, je reste un peu sur ma faim. Après, c'est pas ce que lui avait prévu mentalement aussi, hein. J'avais vu des déclarations, il avait prévu de faire tous les shows de base Ouais, dans sa tête, et effectivement, finalement, je pas crois du que c'est tout. sorti il y a très Ouais, récemment d'ailleurs cette déclaration. ouais, Il voulait ouais. faire, je crois, 220 dates, un truc comme ça au début, et puis Il en a finalement fait une ça a été trentaine ou un réduit. truc Voilà. comme ça. Ouais, ça a été réduit. Mm. Lui-même a dit que finalement c'était pas plus mal, en tout cas pour sa santé. Bien Parce sûr. que s'il avait fait les 220 dates, je pense que son corps s'en serait rappelé, surtout à cet âge-là. Mais bon, c'est Oui. vrai que en tant que fan, voilà, moi je Mm. sais que bon, égoïstement, j'aurais voulu peut-être voir un peu plus, un peu plus de dates. Et surtout, j'aime bien Gunther, très Mm. honnêtement. J'aime bien comment ils l'ont construit Mm. jusque-là. Voilà, le règne en tant que champion intercontinental qui était Mm. pour moi très, très sympa. Son règne en tant que champion du monde poids lourd peut-être un peu plus oubliable, mais ça restait quand même Mm. correct. Je suis pareil, je reste un petit peu sur ma faim Mm. en termes de dernier adversaire pour Cena. Je trouve que voilà, je garde encore espoir qu'il se passe un truc. Ouais. Je sais pas, Gunther qui se fait taper en backstage par je sais pas qui au final. On a je sais pas, je suis peut-être hyper delusional, mais un Adam Copeland qui arrive. Bon, Edge, Ouais. évidemment, je commence à l'appeler Adam Copeland, ça va plus du tout. Un Edge qui arrive et qui défie Cena pour la dernière. Je suis peut-être un peu delusional, mais voilà, j'ai Non, encore bah oui, espoir que ça t'as arrive raison. malgré tout. Et ouais, au moins toute cette. Les gens de cette génération, tu vois, les Orton, les même Batista, et tout ça, ça pourrait être cool, tu vois. Et même, j'avais vu des vidéos il y a pas longtemps, mais Mhm. même un petit mini retour de la Nexus ou autre. Rien que là, Ça aurait été très ça aurait sympathique. été très sympa, tu vois. C'est parole de Ouais. fan pur, hein, mais ça aurait On est été. bien d'accord. Si on Ça aurait parle de été- fan pur, mon plus gros, pas mon plus gros regret, j'abuse peut-être un petit peu, mais un de mes gros regrets sur ce Farewell Tour, c'est vraiment que pour moi, il n'y a pas eu, on n'a pas assez entendu parler du Miz. Mhm. Pour moi, le Miz, ils auraient dû faire quelque chose. Peut-être pas en guise de dernier match, parce qu'on a très vite compris que ça n'arriverait pas, mais à minima qu'il y ait des interactions, qu'il y ait Ouais, quelque ouais. chose, qu'il y ait un match qui soit pas forcément le dernier de Cena, mais qu'il y ait au moins un match, qu'il y ait quelque chose là, mis à part le fait que bon. On l'a retrouvé une première fois dans le tournoi. On l'a retrouvé une deuxième fois dans le tournoi. Voilà, ce petit segment backstage était sympa quand il a échangé les boules avec Retrouve pour se retrouver à nouveau être repêché dans le tournoi. Bon, c'était sympathique, mais pour moi, c'était pas assez. En tout cas, par rapport à la rivalité qu'il y avait eu entre Ouais. les deux depuis, finalement, je crois que le Miz avait vraiment un agenda contre Cena depuis le début de sa carrière. Et enfin, je veux dire, il y a trop de choses qui se sont jouées entre les deux pour que ça qui se passe juste rien. Et je dis ça encore, le Miz, tous les jours, il poste des photos de lui contre Cena en disant, voilà, il reste tant de jours à la carrière de Cena, tant de jours, tant de jours, tant de jours. Donc, ouais, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, il y a beaucoup d'actes manqués, je trouve, Ouais. sur ce Farewell Tour, malheureusement. Ouais, ouais, tout Bien à fait. que, bon, voilà. Tout à fait. Il y Ouais, a non, mais oui. beaucoup de. Ouais. Mm. Je suis super d'accord avec toi là-dessus. Pour le coup, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux Mm, mm, mm. comme d'hab. Même si pour le coup, en bien, on est plus sur un 4 sur 10 que sur un 6, tu vois. Mais Malheureusement, je rejoins ton avis là-dessus. ouais. Mm. Parler un petit peu, du coup, à cette même occasion, des catcheurs un peu old school. Donc Mhm. je pense qu'on a regardé le catch plus ou moins en même temps, Génération Catch Attack. Ouais. Je pense que beaucoup à l'écran ont aussi bien suivi cette Mhm. génération à l'époque. Forcément, même les gens qui regardent plus le catch aujourd'hui, on leur parle de la WWE, ils vont penser à des Undertaker, des Rey Mysterio, à des John Cena, des Batista, des Edge, des Orton, des noms qu'on a un petit peu cités depuis tout à l'heure. Quels ont été aujourd'hui dans le catch
de cette génération-là et même des générations d'après, hein, tes plus grosses inspirations par rapport peut-être à comment tu as monté après ton personnage, par rapport à ce que tu fais dans le ring, ou même des gens qui t'ont inspiré, et pour lesquels tu n'utilises pas de caractéristiques forcément d'eux aujourd'hui, mais quelles ont été les personnes finalement de ce milieu qui t'ont le plus inspiré? Alors, en termes d'inspiration pure et dure, de catcheurs que je regardais quand j'étais petit, tu une grosse triplette autour de, Ziggler, Hardy et Jeff Hardy et Orton. Ok. Après, dans la construction de mon personnage quand je l'avais créé à l'époque, je regardais beaucoup de catch indie Ouais. et hem et comment il y avait de catch japonais, donc pour le coup, tu avais beaucoup de Jay White à l'époque Mhm. Switchblade, quand quand il était pas encore leader du Bullet Club. Heu, Adam Cole, que je regardais Ouais. beaucoup Ok. et qui d'autre? Et Aleister Black. Globalement, à l'époque où vraiment j'ai créé mon personnage, c'était ces 3 là, tu peux même rajouter Drew McIntyre dedans. C'était vraiment l'époque où il était heel en équipe avec Ziggler, du coup. Mhm. Ouais. Ces 4 là, ouais, quand j'ai créé le perso, c'est vraiment autour de ceux-là. Après, en termes d'inspiration, in-ring, que je regarde beaucoup, enfin que j'ai regardé beaucoup par la suite, hem, j'ai regardé beaucoup de catch old school, j'avais beaucoup rattrapé. Donc tout ce qui était Bret Hart pour le in-ring, Ok. technicien, hors pair. Pour le côté icône, Hogan, Mhm. même si pour le coup dans le ring après c'est pas non plus incroyable, la légende que c'est, Mais il y a pas ce vraiment du côté. catcheur, pas du mec, Bien sûr, ouais, c'est important de faire la distinction, je pense. Ouais. mais non, Mm. pour le coup, la star c'est une icône, des années 80, donc pour le Mhm. coup, Absolument. Mm. légendaire. Toute la période aussi NWO avec, Kevin Nash, Scott Hall. Tout ça, c'est des trucs que j'ai rattrapé par la suite. Ok, très bien. Ouais. Euh, Donc ça a peut-être un côté un peu plus scolaire, effectivement, tu as cette présence ouais. d'esprit de se dire, ok, en tant que catcheur, je vais étudier donc le Mm. produit Ouais, et Ouais. puis j'ai toujours bien aimé les clans Hill, donc pour le Ok, coup, à partir du moment où tu me parlais NWO, ouais. euh, DX, même c'était quand même assez face. Ils ont Enfin, ils ont eu leur période, en on va fait, dire. Ouais, c'est Hill, mais c'est tellement apprécié du public que organiquement ça turn face. bien sûr, Euh, Undisputed Era, à l'époque NXT Black and Gold, absolument. le Bullet Club, pour toutes les époques. Pour le coup, c'est très solide. C'est vraiment ces choses-là qui, moi, Ok, me ouais. faisaient kiffer quand je regardais vraiment beaucoup plus de catch. Mais ouais. Ouais, Ok, nice. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces informations. ouais. Avec plaisir. On a terminé de manger. Je te propose de clôturer cet épisode par quelque chose que je pense à nouveau, je vais mettre en place sur la suite des Mhm. épisodes. Je vais te laisser pendant quelques secondes Ouais, la caméra rien ok. qu'à toi. Si tu as un message à faire passer, bon, des messages pas, évidemment pas de Oui, haine, hein, hein, voilà, si oui. ça se règle ailleurs, mais voilà, des messages peut-être d'espoir à faire passer, des choses à dire un petit peu, voilà, parler un petit peu à mes, je l'espère, futurs viewers, futurs fidèles suiveurs de la chaîne. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je te laisse la caméra pendant ces quelques secondes. Quelques secondes. Alors, tout simplement, c'est principalement deux choses en vrai, hein. On Euh, t'écoute. Quand vous avez un pote qui lance un projet ou autre, ou même un proche, soutenez-le. Un like sur les réseaux, ça coûte rien. Un commentaire, pareil. Une story, c'est gratuit, ça coûte rien, mais ça aide tellement par la suite. Et ouais, faites pareil pour les catcheurs que vous suivez. Allez voir des shows, achetez un merch si vous pouvez le permettre, mais envoyez des messages, commentaires, like, story. Ça coûte rien, mais ça aide tellement. Vous n'avez pas aidé. Et puis aussi, croyez en vous. Si vous avez un projet, vous, à mener, des rêves. Pour le coup, moi, je suis où je suis à l'heure actuelle dans le catch. Je ne suis pas non plus le numéro un, loin de là. Mais pour le coup, si je m'étais pas laissé tenter à l'aventure, j'aurais jamais vécu l'expérience que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mhm. Et pour le coup, ouais, non, juste croyez en vous, donnez-vous les moyens de vos ambitions. Et puis, seul Dieu sait là où ça va vous mener par la suite, hein. Pour le coup, il n'y a que
Il n'y a que les montagnes qui se touchent pas, il n'y a que le soleil voilà, la citation est éclatée. Non, pour le coup, C'est pas grave, sky c'est is pas the grave. limit, voilà, pour faire le mec en VO. Exactement. Et ça, c'est le pire, c'est que ça va pas être coupé au montage. Bien sûr que non, tu t'en doutes bien. Tu t'en doutes bien. Non, mais du coup, oui, donnez-vous les moyens de vos ambitions et puis tout se portera pour le mieux. Agir, c'est toujours mieux que de ne rien faire et se lamenter. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Magnifique. C'est un petit peu capoté, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais Ce sera je suis, pas je suis coupé au juste montage. pas bon en promo, c'est pour ça. Mais c'était parfait. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ta Plaisir. confiance. Merci à toi d'avoir été finalement le premier. Tu vas inaugurer un petit peu cette chaîne. J'espère que tu as été content de faire Ouais. ce petit format avec moi. J'étais très heureux de te recevoir, en tout cas. J'ai botché à la fin, vous pouvez faire que mieux pour l'e-score. Donc, je vous attends. Ça, c'est un message pour les prochains. Frérot, merci beaucoup. Merci à Et toi, mon puis, gars. au plaisir. Carrément, pareil. Prends soin de toi, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.